du coup, je me retourne vers la personne, je constate qu'il y a un monsieur avec le sexe à l'air, qui est en train de se toucher et de me toucher, de me caresser du coup. Pendant le dépôt de plainte, en relisant le document, je peux constater qu'il s'appelle Mohamed et que, en fait, il était en situation irrégulière sur le territoire français. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 20 ans et je viens témoigner pour une agression sexuelle qui a eu lieu à Porte de Clignancourt en mars 2024. Donc c'était en début d'après-midi, vers 14 h. Je descendais tout simplement sécher mon linge au lavomatique. En installant mon linge dans la machine, je fais pas spécialement attention, mais je sens un monsieur passer derrière moi et squatter au niveau des machines voisines de la mienne. En faisant mes petites affaires, mettant la lessive, tout ça, je commence à sentir la personne se rapprocher de moi. Et en fait, à un moment donné, je sens quelque chose qui me caresse la cuisse, depuis le niveau du genou jusqu'en haut de la fesse. En fait, je sens le geste, du coup, je me retourne vers la personne, je constate qu'il y a un monsieur avec le sexe à l'air, qui est en train de se toucher et de me toucher, de me caresser du coup. Donc j'ai un gros mouvement de recul et je me mets à lui crier dessus, je lui dis de ranger sa bite et de se barrer s'il n'avait pas de linge à nettoyer. Le monsieur n'est pas vraiment parti, il est resté dans le lavomatique et vu qu'il était encore là, j'ai tout de suite écrit à mon compagnon par message. Et du coup, quand mon copain est arrivé, le monsieur commençait à partir et à ce moment-là, mon copain a suivi le mec en question et moi j'ai appelé la police en donnant le numéro de mon copain, ce qui fait que ils ont pu choper le mec. Vraiment dans l'heure, j'étais au commissariat pour déposer plainte. Le commissariat de la ville, donc à Saint-Ouen. Le monsieur faisait environ 1,75 m. Il était plutôt typé subsaharien et parlait pas français. J'ai été reçue par une policière absolument adorable, très professionnelle. Il était en garde à vue, ils n'ont pas pu le garder très longtemps parce que les psychiatres n'arrivaient pas à estimer s'il avait toute sa tête ou pas. Et du coup, en fait, il a été rapidement placé en hospitalisation. Donc pendant le dépôt de plainte, en relisant le document, je peux constater qu'il s'appelle Mohamed et que, en fait, il était en situation irrégulière sur le territoire français. Moi, je pensais, après mon dépôt de plainte, qu'il serait jugé en comparution immédiate. Sauf que à ce jour, je n'ai toujours pas de nouvelles, il n'y a toujours pas eu de jugement, justement du fait qu'il soit juridiquement, pour l'instant, jugé comme juridiquement irresponsable. Les policiers m'avaient dit que quand il sortirait, je serais directement avertie pour justement éviter les zones où ils squattaient pour éviter de le recroiser, quoi. C'était pas la première agression que je subissais. Enfin, sur 3-4 ans, j'avais déjà subi une multitude d'agressions différentes. Et pour le coup, j'avais déjà subi une agression assez violente dans le métro à Paris. Et en fait, en sortant de la rame de métro et de nulle part, il y a un monsieur qui m'avait poussé contre le mur comme ça au niveau des épaules et qui m'avait mis un espèce de couteau suisse entre les jambes en me demandant de me déshabiller. Et en fait, mon réflexe avait été tout de suite de le repousser violemment et de partir en courant en sortant du métro. Et il n'était pas revenu derrière, il m'avait pas couru après. Mais voilà, toutes ces agressions en fait n'avaient pas mené à un dépôt de plainte de ma part. Et c'est pour ça que là, la dernière agression que j'ai eue en mars 2024, j'ai choisi de déposer plainte parce que j'en peux plus en fait. Toutes ces agressions, ça devient trop. Et au bout d'un moment, il faut parler, quoi. À mon sens, au niveau local, donc avec la police, ils ont fait leur travail, il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là, j'ai été très bien reçue. Mais par contre, au niveau de la justice, je ne peux pas m'empêcher de constater qu'il y a des soucis au niveau du temps, que ça prend longtemps, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne sont pas condamnés quand il y a un dépôt de plainte. Ça ne devrait pas être le cas et moi aujourd'hui j'ai pas de nouvelles, c'était en mars, on est en juin. On devrait pouvoir avoir des nouvelles, pas quotidiennement mais presque. Ça devrait pouvoir se régler beaucoup plus vite. À part le temps qu'on a, les délais d'attente qu'on a, il y a la qualité des peines. On a des peines qui sont vraiment pas lourdes pour des actes graves. Pour moi, c'est un souci qu'on puisse laisser les étrangers tranquilles agir comme ça sur notre territoire.
parce qu'en fait, on les remet en liberté, ils n'ont aucun problème derrière. Enfin, ils sont inquiétés 5 minutes et puis derrière, on les laisse tranquilles. Et sincèrement, si ces gens-là pouvaient subir leur peine dans leur pays, bah, ce serait déjà... on aurait justement plus de temps pour gérer les criminels français et on aurait moins à gérer les criminels étrangers, quoi. Pour moi, le fait qu'ils soient considérés comme psychiatriquement dérangés, enfin, du moins que c'est une des possibilités, ça me met dans une colère assez forte parce que la personne soit démente ou pas, moi je m'en fiche qu'elle soit en prison ou qu'elle soit dans un hôpital psychiatrique, tant qu'elle cause plus de problèmes aux gens de la société qui veulent juste vivre leur vie. Voilà, quelle que soit la raison, il faut juste que la personne soit prise en charge dans les institutions faites pour, en fait. Moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est de savoir que des histoires comme la mienne, il y en a déjà des pires, et il y en a des centaines par jour, rien qu'à Paris. C'est désolant de savoir aujourd'hui que quand on se promène dans la rue, quand on sort dans la rue, et même chez soi, en fait, on n'est pas en sécurité. On risque toujours de subir tout et n'importe quoi de la part de n'importe qui. Et ça, c'est désolant aujourd'hui.